Bon, Didier, quel état d'esprit es-tu avant ce match face à Nîmes après cette belle victoire à Annecy? Dans le même état d'esprit que les dernières semaines. Voilà. Ce résultat à Annecy prouve qu'on est capable de faire des résultats. Maintenant, on n'a pas de marge. Donc aujourd'hui, il va falloir être euh, très conquérant, très solidaire, voilà. Je pense que les matchs qui vont se jouer jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde vont se jouer sur peu de choses. Et l'état d'esprit va être primordial. C'est un peu le dernier match avant la Coupe du Monde contre une équipe de votre championnat, on va dire, entre guillemets. Celui-là, on sent que faut le prendre. Celui-là, en plus, avec le contexte, l'inauguration du stade, ça va être Ouais, mais un ça sera une belle fête que si on fait le résultat. Donc, non, nous, on a un objectif. On a un objectif qui a été défini depuis quelque temps avec les joueurs. Euh, Faire un résultat contre Nîmes sera important, mais il y en a encore deux autres derrière. Donc, on sait que cette équipe de Nîmes, elle a quelques difficultés, notamment à l'extérieur, mais elle vient aussi de battre un très bon club et une belle équipe d'Amiens. Donc, en tout cas, il va falloir être très solide. Voilà. Aujourd'hui, je l'ai dit, on prend trop de buts ces derniers temps. On a pris trop de buts bêtes, même si je pense qu'on est capable de marquer, même si on a pas mal d'occasions et qu'il faudra aussi régler le tir là-dessus. Mais il va falloir être, encore une fois, très solide. Le fait que cette équipe de Nîmes, même dans la difficulté, vienne de regagner, ça te met en alerte, ça nous met en alerte. On était en alerte à Annecy, ils venaient d'en mettre 4 à Guingamp. Donc aujourd'hui, non, mais je vais me répéter parce que c'est la réalité. Ce championnat il est très dur, hein, il est très difficile. Euh, Chaque semaine, il y a des résultats très surprenants. Tu vois Laval qui en passe 4 à Caen, donc voilà, il faut être prêt aujourd'hui, prêt au combat, parce que ça sera un combat jusqu'au bout, et à nous d'être prêts. Après, au niveau du jeu et au niveau du football, on est capable, on peut faire, mais si tu mets pas les ingrédients collectivement, aujourd'hui, ce qui va te faire gagner, ce qui va te faire prendre des points, c'est ton attitude collective. Et voilà, aujourd'hui, je suis très vigilant à ça. Je pense qu'on s'est raté sur le début de saison avec cette attitude collective, qu'on voulait jouer, mais encore une fois, et je le répète parce que je le dis souvent, si tu veux bien attaquer, il faut d'abord savoir bien défendre. Nîmes avait plus gagné depuis le mois d'août, je crois. Mm. Qu'est-ce qui leur a permis d'inverser la tendance, la dynamique Moi, j'ai regardé les matchs. Après, je pense pas que Amiens était aussi dans un jour sans. Voilà. Et puis cette équipe de Nîmes a pu marquer les premiers. Et je pense que dans n'importe quel match aussi de ce championnat, l'importance du premier but est primordiale. Et vous ici, vous aviez construit une réputation d'équipe un peu imprenable. Cette année, vous avez gagné qu'une fois. C'est parce que les équipes qui viennent ont un regard différent sur... On n'a perdu qu'une fois. Oui, mais gagné qu'une fois aussi. Oui, Donc, oui, vous avez l'habitude de- alors, il y a un ben, regard différent. on a commencé un peu à l'extérieur parce qu'on Ouais. n'était pas chez nous. Après, mais attention, c'est pas une excuse que je vais dire, mais c'est aussi un contexte, c'est que on a changé de pelouse, qui était pas très bonne sur les deux premiers, qui s'améliore nettement aujourd'hui, qui a l'air très bonne aujourd'hui. Donc j'espère que ça va nous permettre de mettre le football qu'on veut mettre en place. On l'a vu à Annecy, vous avez joué en contre-attaque. C'était un plan judicieux du résultat, vu le nombre d'occasions que vous avez eues. Est-ce que le POFC n'est pas finalement une équipe plus à l'aise en contre-attaque? Ouais, on est capable. Non, mais on est capable de jouer en contre-attaque. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a peut-être pas les armes pour aller presser très haut. Voilà, donc aujourd'hui, il y a peu d'équipes qui vont presser très haut, à part les équipes de très haut niveau. Aujourd'hui, quand je regarde même les équipes comme Amiens, qui sont en tête du championnat, même Bordeaux, ils ne vont pas presser très haut. Maintenant, c'est d'être bien positionné et que tout le monde fasse l'effort de pouvoir la récupérer vite à un moment donné quand tu enclenches ton pressing. Et si on la récupère vite, oui, on a les qualités pour se projeter peut-être plus vers l'avant. Tu parlais de la trêve internationale. Est-ce qu'il est
très important d'être positionné à ce moment-là parce que disons, ça marquera une vraie étape, ou est-ce que ça se jouera après Je l'ai dit, je pense qu'on a les moyens d'être à peu près similaire au même niveau que l'année passée. Ce qui serait un exploit par rapport à notre début de saison parce qu'on a complètement raté. Donc il faut enlever 5 matchs ou 6 matchs. On est en train de grappiller des points pour revenir à ce qui est conforme à nos prévisions. Mais ça passe par des résultats positifs. Donc, bien sûr que le match de Nîmes est important. Celui qui va venir derrière, on en a 2 à domicile. Et puis après, on ira au Girondins de Bordeaux. Donc il y en a 3 plus la coupe. L'objectif, c'est d'être le plus solide possible pour prendre le moins de buts possible et d'essayer de grappiller des points. À quoi on doit s'attendre avec cette équipe de Nîmes? J'ai lu un peu la conférence de presse. Je pense qu'eux, à l'extérieur, ils ont été en difficulté. Donc je pense qu'ils vont peut-être essayer d'abord de très bien défendre, de ne pas prendre de but. À nous de pouvoir les contourner aussi. Où en sont tes attaquants? On a vu Mons marquer son 3e but, on a vu Pape ici contre Rodez marquer. Comment ils vont, ces attaquants? Ouais, ils vont bien. Ils vont bien. Après on espère qu'il y ait toujours plus de buts des attaquants. Mais Myron déclenche le pénalty. Pape a marqué, Mons a marqué. Momo, ça va venir. Mais je le répète, c'est peut-être la première année depuis que je suis ici où j'ai autant de potentiel offensif. Donc ça amène de la concurrence, ça amène de l'émulation. Et puis à eux de me prouver qu'ils peuvent jouer. Au-delà de ces possibilités différentes, on est à un tiers du championnat. Est-ce que tu as l'impression, après ce début de saison difficile, que maintenant tu arrives à dégager quelque chose comme une ossature? Est-ce que tu as des joueurs J'ai un groupe, je ne vais pas changer. J'ai un groupe aujourd'hui. Il y a des noms plus faciles que d'autres à mettre sur la. Ouais, aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui se dégagent, mais ça peut aller vite. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, personne, même moi, j'aurais pas pensé qu'après les 2 premiers matchs, je joue avec une charnière centrale à 3, qui soit Jean, Noé et Kouas. Donc, moi, je fais pas attention là, au nom, au vécu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des résultats. Donc, voilà, je l'ai dit en début de saison. Il y a des joueurs qui arrivent à prendre le train en marche quand il y a des résultats. Il y en a d'autres qui descendent à quai. Maintenant, la saison est longue et moi, j'aurais besoin de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que même ceux qui ont très peu de champ de jeu aujourd'hui, ils ne sont pas laissés pour compte. On fait attention à eux, on discute avec eux et à un moment donné, ils auront leur chance. Il y a une particularité à ce POSC, c'est ce milieu de terrain avec 3 joueurs formés au poste de milieu offensif, on va dire. Un milieu de terrain très créatif. C'était une volonté de ta part d'avoir. Pas forcément une volonté, mais si tu veux jouer au football, il vaut mieux avoir des joueurs qui sont un peu à l'aise avec les pieds plutôt que d'autres. Mais il y a un volume de jeu, il y a un équilibre qui est en train d'être retrouvé. Et puis c'est aussi, voilà, c'est un peu gratifiant, je pense pour le staff aussi, c'est de pouvoir repositionner des joueurs à des postes qui ne sont pas forcément les leurs, mais finalement tu t'aperçois qu'ils sont très performants quand ils jouent à ce rôle-là. Défensivement, ça va, t'arrives à les faire. Non, mais c'est des joueurs qui ont des volumes de jeu, et aujourd'hui, encore une fois, quand il y a les kilomètres parcourus et l'intelligence de jeu. Si tu es capable de bien lire les trajectoires, je pense qu'on n'a pas été plus en difficulté voilà, il faut le boulot de tout le monde. L'infirmerie? Yovan est en phase de reprise. Il a une petite douleur aux adducteurs, donc voilà. Autrement, j'ai tout le monde à disposition. C'est bon, c'est bon. Merci messieurs. Bon, Eddy, comment tu sens le groupe avant ce nouveau match contre un concurrent pour le maintien? Le groupe, nous, il vit bien, on se sent tous bien, on s'entend tous bien ensemble. Donc, ouais, pour moi, le groupe, il vit très bien. Après, voilà, ça se voit au fur et à mesure des matchs. Donc, franchement, honnêtement, le groupe, il vit super bien. Cette victoire à Annecy, elle a fait du bien quand même, après le match nul à Rodez. Ouais, toutes les victoires, elles font du bien. De toute façon, toutes les victoires, après, encore plus celle-là contre un concurrent direct. Donc, nous, on prend match après match et on essaie de gagner le plus de points possible.
Quel a été le discours de Didier cette semaine? Bah, le coach nous a dit que voilà, on doit continuer à travailler comme on travaille tout le temps. C'est voilà, de rester concentré. On a gagné contre 36 certes, mais voilà, faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, qu'on continue à bosser. Et le travail il va venir avec les résultats. La victoire de Nîmes contre Amiens, ça met un petit coup d'alarme là, parce qu'ils étaient pas très bien ces derniers temps. Non, même pas. Après, on le voit que dans ce championnat, tout est possible. On voit des petites équipes gagner des leaders. Les leaders, ils peuvent gagner des petites équipes. Donc, tout est possible dans ce championnat. Donc, non, honnêtement, on se concentre sur nous-mêmes d'abord et après, on verra. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'en tout début de saison, vous avez eu du mal, vous avez mis très longtemps à gagner, et que là, c'est beaucoup mieux maintenant, vous êtes sur une seule défaite sur les 6 derniers matchs, il s'est passé où le changement? Pour moi, je pense que ce début de saison, après, voilà, on n'a pas eu, ça s'est pas tourné en notre faveur sur certains matchs. Et là, on voit que petit à petit, ça commence à être dans notre sens. Donc, au fur et à mesure, on continue à travailler comme on l'a fait depuis le début de saison, depuis la préparation. Et voilà, après, voilà, petit à petit, les résultats ils vont suivre. Donc, on le voit, en début de saison, on n'a pas été récompensé. Et là, petit à petit, on commence à être récompensé et on est plutôt satisfait. Qu'est-ce qui manquait justement ce début de saison dans cette relation entre les milieux et les attaquants? Bah, ce qui manquait, honnêtement, depuis le début de la saison, on essaie de travailler tous ensemble. Donc, là, certes, on commence plus à se connaître. On se connaît un peu plus, on travaille beaucoup plus ensemble. Mais petit à petit, on commence à créer des solutions ensemble sans, voilà, par exemple, on sait où se trouver, on sait où se placer. Et après, petit à petit, c'est normal en jouant qu'on sait où se mettre, on connaît nos repères. Ça se fait automatiquement. Parle-nous de cette relation avec Mons, c'était ta deuxième passe décisive pour lui. Il y a une relation qui s'est créée entre vous? Bah, avec Mons, après, voilà, c'est une relation qui s'est créée comme avec tout le monde. Après, certes, avec Mons, c'est un joueur assez rapide, qui prend l'espace. Et après, voilà, même en dehors du terrain, on se parle beaucoup, on essaye de se donner des consignes. Comme moi, j'ai le ballon, quand lui, là, il part, quand il fait l'appel. Non, on se comprend vraiment sur tout. Donc, vraiment, après, c'est la relation que j'ai avec Mons, je l'ai avec tout le monde aussi. Mais voilà, comme c'est avec Mons que j'ai fait les 2 passes D, donc on peut dire que je m'entends mieux avec lui, mais je m'entends super bien avec tout le monde. C'est jouissif de faire des passes D comme ça? Bah, c'est toujours satisfaisant, mais après voilà, moi je suis au service du collectif. Le collectif aussi m'aide beaucoup parce que si maintenant certains coéquipiers ne font pas d'appel, je ne ferai pas de passe décisive. Donc voilà, ça va dans les deux sens. C'est plutôt un travail d'équipe. On t'a vu un peu à tous les postes. Hein. Mmh. Pour essayer sur un côté, en 10, en 6. Là, ce poste dans un milieu à 3, c'est un poste qui te correspond, on va dire 8-10. Bah moi, comme je l'ai dit l'année dernière, moi je peux jouer n'importe où, à part dans les cages. Ça c'est sûr que je serai pas aussi bon. Mais comme j'ai dit l'année dernière, je peux jouer à droite, en 10, en 6. J'ai déjà évolué, j'ai fait pratiquement toutes mes formations au milieu, sur les côtés, en 10. Donc c'est vraiment des postes où moi ils me conviennent le mieux. Et tant que moi je suis sur le terrain, c'est là où je suis le plus content. Et j'essaie de donner le meilleur de moi-même toujours. T'as l'impression que le Pau FC s'est densifié en qualité, notamment à ce milieu de terrain là, cette saison? Non, ouais, le club a fait des superbes recrutements, on le voit, le club grandit petit à petit, il s'améliore et après c'est normal qu'il y ait des bons joueurs qui soient là. Donc c'est encore un plus pour nous pour pouvoir s'améliorer, s'entraîner, avoir de la concurrence, c'est toujours un plus et de se donner toujours le maximum de soi-même. Ouais, ça veut dire de la concurrence. Hein, De la concurrence, on ouais. voit, ouais. Bien sûr. C'est toujours comme ça. Après, quand c'est des clubs qui grandissent comme ça petit à petit, c'est normal qu'il y ait de la concurrence qui vienne. Et pour nous, mêmes joueurs, ça nous pousse à nous surpasser, à donner encore plus qu'on peut donner d'habitude. Et c'est toujours mieux. Et ça aide le groupe, ça aide le club et tout le monde est content. C'est un poste qui demande aussi à faire plus de repli défensif. Ça va, ça dérange pas trop? Non, moi ça me dérange pas. J'ai toujours eu l'habitude, j'ai toujours eu ce coffre-là de pouvoir faire les efforts. Donc pour moi, ça me dérange vraiment pas et je suis vraiment, vraiment content. C'est un poste où je peux toucher le ballon, je peux courir, je peux être disponible. Donc franchement, c'est un poste qui me convient parfaitement. T'es encore jeune quand même. Marge de progression, sur quoi Didier axe le plus le travail sur toi? Bah, honnêtement, déjà, moi, il me demande déjà d'avoir un peu plus de coffre, de pouvoir finir des matchs, de franchir des caps. Là, on a eu une discussion, j'ai déjà franchi quelques caps que j'avais pas encore franchi et là petit à petit après voilà ça s'améliore petit à petit et moi honnêtement ce que j'ai amélioré pour l'instant c'est de prendre en maturité dans le jeu, c'est de travailler mon pied droit
améliorer un petit peu mon coffre de jeu, finir des matchs. Et après, voilà, le reste il va se découvrir tout seul, ce que je devrais améliorer. C'est bon? C'est impeccable. Merci. Merci, Gilles. Ouais.